j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça fait un moment et je suis contente de vous retrouver. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément les langues et d'ailleurs, je parle plusieurs langues, à savoir le français, l'anglais, l'espagnol, le gon, le yoruba / nago. Ce sont les langues auxquelles je suis familière et je les comprends chacune à différents niveaux. Je me considère comme une linguiste. J'ai étudié la linguistique anglaise à l'université, mais je suis une linguiste parce qu'un linguiste, c'est une personne qui ne comprend pas toutes les langues du monde entier, mais qui arrive à comprendre le fonctionnement des langues, la syntaxe, les règles qui sous-tendent une langue donnée, la formation des mots, la composition des mots. Donc, j'étais en train de réfléchir à toutes ces langues que j'ai apprises, à comment j'ai appris chacune d'elles. Le français, c'était naturel, c'était ma première langue. Puis est venu le gon, que j'ai dû apprendre quand j'avais 7 ans par là, d'une manière hardcore. Et puis, je l'ai apprise en écoutant les gens autour de moi, en allant aux messes en langue. Et il y a eu le yoruba, le nago, que je ne parle pas vraiment bien, mais que je comprends pas mal. Parce que j'ai grandi dans un environnement où les gens parlaient ça. Puis, il y a l'anglais que j'ai appris à l'école, d'une certaine manière. Puis, il y a encore l'espagnol que je suis en train d'apprendre actuellement. Donc, chacune de ces langues, je les ai apprises de façon différente à différents moments de ma vie, avec différents outils. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'apprendre une langue et tout le processus par lequel je suis passée, eh bien, ça m'a transformée. Ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Là, tout de suite, faites une pause sur la vidéo et dites-moi, selon vous, quels sont les avantages d'apprendre une nouvelle langue? J'attends. Faites la pause. L'un des premiers avantages d'apprendre une nouvelle langue, c'est que déjà, boum, ça te donne un super pouvoir. Tu parles ta langue et une autre langue. Deuxième avantage, c'est que tu es enthousiaste. Apprendre une nouvelle langue, ça te rend enthousiaste. Tu apprends de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Tu commences à avoir des conversations avec les natifs. Tu te dis, oh yes, ça booste ta dopamine ou ta sérotonine. En tout cas, l'un des deux. Puis la troisième raison, c'est que tu te fais de nouveaux amis. Tu vois comment les choses se font ailleurs, dans d'autres cultures. Ça t'ouvre l'esprit et ça te permet de voyager, de dépasser les limites géographiques de chez toi. Tu voyages en fait, tu vas loin. Et puis la quatrième raison, c'est que apprendre une nouvelle langue t'aide évidemment. Ça t'offre de nouvelles opportunités de travail et cela encore plus précisément avec l'anglais. Mais dans cette vidéo, j'aimerais qu'ensemble, nous creusons et allons plus profondément pour voir ce qu'apprendre une nouvelle langue peut nous apporter en tant que personne humaine. Prendre la décision d'entrer dans un processus d'apprentissage d'une nouvelle langue te fait sortir de ta zone de confort. Et là, tu es emmené naturellement à être inconfortable. Dans le processus d'apprentissage, tu auras fait des erreurs, tu vas apprendre des autres, tu vas oser parler et tu vas te faire violence pour résister à la tentation de te taire ou d'arrêter. Parce que là, des fois, en faisant des erreurs, tu as honte, tu ne veux plus parler, mais tu dois te faire violence pour continuer à parler. Et là, ça te fait développer quoi? La productivité, même dans les situations stressantes, pour devenir, comme les Américains le disent, comfortable in being uncomfortable. Donc, avantage numéro 1, la productivité et l'efficacité dans les situations stressantes. Deuxième point, le fait de continuer à essayer malgré les moqueries et les situations ô combien embarrassantes, cela t'aide à développer la persévérance et la résilience. Et cela aussi t'emmène à forger ton caractère, ta personnalité. Et ces qualités-là vont se transposer dans d'autres domaines et situations de ta vie. Naturellement, mes chers compatriotes. En point numéro 3, tu apprendras à avoir moins peur et à développer le courage. Ouais, parce que le courage, c'est pas l'absence de peur, mais la force de dépasser cette peur-là. Aller vers des natifs
et le parler, leur langue que tu ne maîtrises pas forcément encore, cela requiert un certain courage. Mais cela va développer en toi le pouvoir de la prise de décision. Tu te dis, ouais, à 3, j'y vais, à 3, j'y vais. C'est vrai que ce que je veux dire là, je ne sais pas encore bien le dire, mais ça va, je fonce, j'y vais. Donc, ça développe en toi le pouvoir de prise de décision, de go-getter et de self-starter. Quelqu'un qui prend des initiatives. Parce que tu n'es pas juste là à attendre que la langue vienne vers toi. Tu t'en vas chercher la langue. Tu t'en vas chercher le perfectionnement de la langue. Tu te dis, bah ouais, il faut que je parle à cette meuf, elle me plaît. Voilà, tu parles français, elle parle anglais, tu fais comment? Tu dois... Hi, how you doing? I'm saying. Apprendre une nouvelle langue t'entraîne à parler en public. Mais déjà, c'est quoi un public? Un public, c'est 400, 500 personnes, mais c'est également 5 personnes, 2, 3 personnes. On est d'accord? Donc, réussis à transmettre ton idée, à partager le fond de ta pensée à des gens, des natifs qui n'ont pas forcément le même système de pensée que toi, aller jusqu'au bout de ton explication, de ton idée ou de ce que tu veux dire, c'est déjà t'entraîner à parler en public. Parce que c'est quoi parler en public? C'est s'adresser à un groupe de personnes données de différentes sphères sociales, different backgrounds, en utilisant un langage qu'ils comprennent, qui leur est accessible pour faire passer ton message. C'est aussi simple que ça. So, arrête de dormir sur tes qualités, tes capacités, frère. Tu peux le faire. Tu peux parler en public. Tu peux mettre ta caméra, parler sur YouTube. Parce que j'ai beaucoup de choses à t'apprendre, tu sais. Je suis coach motivational. Maintenant, 5e point. Déjà, rappelez-vous. Premier point, productivité et efficacité dans les situations stressantes. 2e point, persévérance et résilience. 3e point, courageux. Et 4e point, c'est parler en public. Imagine tout ça. Ça booste ta confidence, ta self-confidence. Tu as de l'estime de toi. Tu as plus confiance en toi. Tu marches avec assurance. Tu vois ce que je veux dire? Tu marches avec assurance. Et les filles, elles aiment ça, frère. Prends-toi au sérieux. Les mecs aussi, ils aiment ça, ma soeur. Prends-toi au sérieux. Donc, pas sur tes lauriers. Tu vois ce que je veux dire? On vient à peine de parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'assurance. Et ce qui va suivre en point 6, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que l'estime de soi, c'est savoir ce dont on est capable, ses qualités, ses compétences, ses capacités. Et l'humilité, c'est pour nous rappeler qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne connaîtra jamais tout et qu'il faut donc se rabaisser pour demander, pour oser apprendre des gens, oser se laisser faire corriger pour bien parler la langue, oser apprendre auprès des tout petits parce que les enfants, ce sont eux qui parlent la langue d'une façon très simple et claire. Ils ont une façon de parler la langue en termes très simples et tu apprends plus rapidement avec les enfants. Donc, oser te rabaisser pour apprendre auprès des enfants, oser demander quand tu n'as vraiment pas compris ce qu'on a dit. Parce que des fois, tu es là, les gens font des blagues, et tu ris, alors que tu n'as rien pigé. Mais dans une situation de travail, tu es obligé de demander. Because baby like, oh, et tu es là en mode, what? Et bien là, do you understand? Si tu dis oui, tu vas rien faire et puis le travail ne sera pas fait, mais tu as besoin de faire quelque chose. So you have to say, please repeat what you just said. Can you repeat this, please? En fait, c'est gênant. Parce que des fois, tu es obligé de dire à chaque fois, I didn't get that. Can you repeat this? Can you repeat this? C'est gênant, mais tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas quoi faire et tu vas rester là. Oh, tu dois rendre un travail. You know what I'm saying? So, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité qui favorise la dilution de l'ego. L'humilité précède la gloire, dit-on. En point 7, c'est la patience. Apprendre une nouvelle langue t'apprend à être énormément patient. Parce que, voilà, tu devras apprendre la conjugaison, la grammaire, les nouveaux mots, les nouvelles expressions. Le tout, c'est pas de bûcher le dictionnaire, mais de communiquer. Et il faudra être patient. Tout ne s'apprend pas en une journée, en une semaine. Je me rappelle
On était allé au centre culturel américain au Bénin, à Cotonou, avec mes autres camarades de classe. Et il y avait un monsieur qui parlait anglais. J'étais en mode, je parlais déjà l'anglais, mais j'étais phasée, j'étais dépassée, j'étais en mode, mais à quel moment est-ce que Benny, tu vas parler et rouler l'anglais comme ça? J'étais découragée, j'étais vraiment découragée. Et j'en ai parlé à un de nos aînés, il était en 2e ou 3e année. Il a dit non, ne t'inquiète pas, ça viendra avec le temps. And I was like, ok. Donc moi, j'ai même juste oublié. Je me suis focalisée sur apprendre ce que je peux au jour le jour. Et puis, bim! Un jour seulement, je me réveille. Et puis, je commence à rouler l'anglais. C'est pour dire que la patience te fait ne pas te focaliser sur le processus, tu vois. Tu lâches prise et tu fais confiance au processus. Yes. Tu lâches prise et tu trust the process. Et toujours savoir, il est important de savoir que c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai appris qu'un mot. Oh là là, ça fait 5 jours, toute cette semaine, je n'ai appris qu'un mot. Un mot, c'est toujours mieux que 0. Un mot, c'est toujours mieux que 0. Une nouvelle expression, c'est toujours mieux que rien du tout. Et il faut savoir que la beauté avec l'apprentissage de langue, c'est que quand tu apprends un nouveau mot, même si tu ne l'utilises pas, ça va derrière dans ton cerveau, ça reste là, un point mort. Il suffit qu'un jour quelqu'un le dise pour que tu te rappelles. Et donc, quand tu mets, c'est un mot, nouvelle expression, nouvelle règle grammaticale, etc. Quand tu mets tout ça ensemble, ça commence à faire sens. Ça commence à faire sens dans ton cerveau et ces enfants-là sont en train de me taper sur la cervelle. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est que toutes ces qualités et le fait que tu sois passé par tout ce processus-là pour apprendre ta nouvelle langue devrait créer en toi un peu plus d'empathie. Parce que voilà, tu es passé par de nombreux échecs. Tu sais ce que c'est que d'avoir honte, de demander, de parler. Donc, cela devrait te rendre plus empathique avec quelqu'un qui commence à apprendre une nouvelle langue. Ou en fait, juste quelqu'un qui a du mal à réaliser une tâche donnée parce qu'il est débutant, tu vois. Et je trouve que l'empathie, vraiment, c'est ce qui manque à beaucoup d'Américains. Les Américains, ils sont dans leur pays. Et dans ce même pays, en Amérique, il y a le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des gens de partout en Amérique. Mais les Américains, ils ne parlent qu'une seule langue, l'anglais. Et quand les gens d'ailleurs parlent l'anglais, et forcément, il y a un accent. Mais déjà, quand les Américains entendent ça, ils vont dire, oh, I don't know what you're talking about. I can't hear you, man. Ils sont arrogants et ils sont juste arrogants. Alors qu'en fait, ce sont eux, entre guillemets, les ignorants. Ils ne sont pas empathiques. Parce que voilà, eux, ils parlent qu'une langue. Et cette personne-là, ce Chinois, cette Béninoise, ce Vénézuélien qui est en train de faire des efforts pour parler l'anglais, il a forcément un accent. Quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un d'empathique, n'est-ce pas là les qualités d'un leader? En l'occurrence, moi. Regarde this. Yeah. Thank you very much. Thank you, man. Thank you, everybody. I want to thank me for all the sacrifices I made all along the way, you know what I'm saying? Si vous apprenez ou avez appris une nouvelle langue, sachez que vous êtes déjà un leader ou que vous pouvez devenir un meilleur leader ou que vous avez ça en vous. Let's go of fear because it's faith of a fear, ok? Laissez votre leadership être révélé. Alors, vous attendez quoi pour apprendre une nouvelle langue? Aussi, si vous parlez plus d'une langue, comment est-ce que vous avez appris votre nouvelle langue? Et quels sont selon vous les qualités et les avantages que vous avez gagnés lors du processus d'apprentissage? Voilà, c'était tout pour moi. Veuillez liker, partager la vidéo, laisser des commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.